L'embarras du choix, partie 1, chapitre 11. La suite est prévisible. J'ai un amant, se répète-t-elle en boucle comme Madame Bovary. Pendant des semaines, Emma et Bertrand se voient en cachette. Elle lui consacre une grande partie de ses lundis et la plupart de ses pauses. Méridienne. Comme la boutique est tout près de son appartement, elle a vite fait de s'y rendre pour s'offrir une parenthèse enchantée. Elle veut un conte de fées gourmand, de sensualité. Son talentueux voisin s'est révélé un maître des plaisirs charnels. La réalité est supérieure au fantasme. Il est vraiment très doué. Linette a une façon toute neuve de faire l'amour. Ce n'est pas qu'une question de technique ou de position, c'est sa façon d'être et de faire, hautement extatique, qui confère au sublime frisson. Renversant. Emma est au paradis et en redemande. Si Bertrand la comble de joie du corps, il n'y a pas que ça. Elle aime être avec lui, converser, rire. Ils ont établi une douce complicité, une connivence qui n'a pas de mots. Empreinte d'un attachement sincère. En fait, Emma lutte pour ne pas éprouver plus. De son côté, Bertrand accepte sa situation avec philosophie, même s'il sait qu'il ne pourra pas toujours rester l'amant d'une femme mariée, un homme de l'ombre. Il en parle quelquefois, regrettant de ne pas pouvoir sortir, de se priver de restaurant ou d'une séance de cinéma ou même d'un simple flânerie. La vérité, c'est que leur histoire n'est pas qu'une romance érotique. Il y a peut-être autre chose, mais Emma ne veut pas le voir. Elle souhaite s'en tenir à leur contact de départ, à la promesse faite à elle-même que ce petit roman, à la promesse faite à elle-même que ce petit jeu ne nuira pas à son mariage et n'en causera en tout cas jamais la pente.
À la maison, Emma n'a jamais été aussi enjouie. Elle a perdu quelques petits kilos, le peu qu'elle avait de réserve à force de ne pas manger. Forcément. Elle surveille son téléphone portable qu'elle met en silencieux quand Julien est là. Elle sait qu'il ne regardera pas ses messages, mais quand même, elle efface à regret. Les SMS de Bertrand, et si elle parvient à garder ses mails, à les lire, à les relire, c'est parce qu'elle a créé une adresse spéciale pour lui, à laquelle Julien n'a pas accès. Ces petits arrondements avec la réalité, ces petits non-dits, bizarrement, ne la mènent pas ni ne lui inflige le goût amer de la culpabilité. Non, elle assume ses états de grâce, qui est le sien. Elle pense parfois avec effroi que Julien a peut-être remarqué des changements en elle, mais elle prie pour qu'il lui ait échappé. Elle chasse ses pensées parasites par l'image d'un Bertrand auréolé de ses talents. Avec lui, elle est comblée. Dans l'intimité, Emma s'ennuie. Avec Julien, leur état lui semble insipide. Elle l'aime toujours, pourtant, mais il ne lui apporte pas le charme de la nouveauté, l'emportement de la sensualité que Bertrand suscite en elle. Et pour mieux faire croire à Julien qu'il la comble toujours, elle appelle en elle des images extérieures où elle est chevauchée par son amant voisin. C'est moche quand même, se dit-elle, mais elle ne parvient pas à stopper cette relation qui lui fait tant de bien. Elle ne mesure pas vraiment le risque qu'un jour Julien s'aperçoive de quelque chose. Elle a mis des œillères qui lui permettent de ne voir que ce qui l'arrange, que ce qui l'apporte. Et pourtant, Zoé, fille d'Annabelle, 9 ans. J'ai dit à papa et maman, je veux un animal. Ils m'ont dit, on dit pas je veux, on dit j'aimerais bien avoir. Ça commençait pas terrible. La discussion. Ils m'ont demandé quoi comme animal. Et c'est là que je me suis trouvée bête parce que je n'en sais rien. Alors
Ils m'ont dit que je devais y réfléchir. J'aimerais bien avoir un chien, mais ça met des poils partout, dit maman. Et ça bave, dit Léo. Il faut le sortir et ramasser les crottes, dit papa. Bon, bah pour le chien, c'est mal parti. J'aimerais bien avoir un chat, mais ça fait ses griffes sur les canapés et puis c'est surtout mignon quand c'est petit, quand ça joue, mais après on s'ennuie un peu avec un chat car ça dort tout le temps et puis ça vit pas longtemps. Ça finit toujours ratatiné sous une voiture et j'ai pas envie que ça arrive au mien. Sinon, on pourrait avoir un lapin, mais un nain qui reste nain, pas comme celui de Nora qui est devenu aussi gros qu'un lapin de Garenne. Il est pas beau, son lapin. Moi, j'en voudrais un petit tout blanc, mais surtout pas avec les yeux rouges, car c'est trop moche. Burk. Je sais pas ce qu'ils vont décider, les parents. Si ça se trouve, on va juste avoir un poisson rouge. C'est nul, les poissons rouges. Ça sert à rien. On peut rien faire avec. On peut pas les câliner. On peut juste les regarder tourner dans leur bocal. Rien d'intéressant. Autant rien à voir. Bref, moi, je sais pas quoi choisir. Et puis, de toute façon, c'est pas moi qui vais décider au final, même si j'ai promis que je voulais bien m'en occuper de l'animal. Les parents, ils ont dit un truc bizarre, une histoire de vieux singes et de grimaces. J'espère au moins que je pourrai choisir son nom.